Bonjour et bienvenue à la présentation sur le cycle du portfolio d'APC. Je suis Mélanie Dixon, éducatrice de la petite enfance inscrite et directrice de l'exercice professionnel à l'Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance. Aujourd'hui, je vais vous présenter le cycle du portfolio d'apprentissage professionnel continu. On touchera sur les composantes du portfolio d'APC, ainsi que je vais présenter des exemples, vous donner quelques conseils et partager des liens à des ressources. Avant qu'on débute, je vais mettre un peu de contexte sur qu'est-ce que ça veut dire d'être un professionnel réglementé. Bien, dans le cas de notre profession d'éducatrice et d'éducateur de la petite enfance, nous avons un titre protégé et une désignation de EPE et EPEI. Ces titres démontrent et donnent confiance au public qu'on va respecter les valeurs éthiques de notre profession, qu'on va appliquer nos connaissances et nos compétences et qu'on va s'engager dans un apprentissage professionnel continu afin que ça continue à informer notre profession et nos décisions au niveau de notre pratique, de notre communication, etc. En continuant nos apprentissages, on peut mieux comprendre comment appliquer nos connaissances et nos compétences et aussi utiliser une pratique réflexive et afin d'informer notre jugement professionnel et aussi nous aider avec notre prise de décision. Il y a aussi l'idée de la responsabilité collective des EPE, EPEI, et qu'on veut soutenir la profession, on veut bien représenter la profession et servir le public. Et en fait, continuant nos apprentissages, c'est une des façons qu'on démontre que nous sommes professionnels. C'est une autre façon aussi qu'on démontre notre leadership. Donc, voici un aperçu du programme d'APC. Donc, durant la première année d'un nouveau membre, d'un nouveau EPEI, il y a 2 volets éducatifs à compléter. Donc, le module attente de la profession et le programme de prévention des mauvais traitements d'ordre sexuel. Après la première renouvellement d'un nouveau EPEI, cet EPEI commence le cycle du portfolio d'APC. Et c'est une responsabilité de tous les EPEI à chaque année de compléter le cycle du portfolio. Qu'est-ce que ça comprend? Bien, c'est fondé sur l'autoréflexion. C'est une occasion de réfléchir sur notre pratique, nos expériences du passé et qu'est-ce qu'on anticipe dans le futur. C'est fondé aussi sur un apprentissage autonome. Donc, c'est à chaque EPEI à déterminer quelles vont être leurs priorités d'apprentissage. Et c'est aussi fondé sur le code de déontologie et les normes d'exercice. Comme je viens de mentionner, en continuant nos apprentissages, c'est une façon qu'on peut mieux comprendre et mieux appliquer nos valeurs, nos connaissances et nos compétences comme EPEI. C'est un cycle annuel, donc c'est un portfolio pour 1 an et on détermine un objectif pour l'année. C'est un cycle annuel, donc c'est une responsabilité que les EPEI doivent faire à chaque année. C'est une occasion de réfléchir sur notre pratique. On définit un objectif pour l'année, un objectif centré sur notre apprentissage professionnel comme apprenant adulte professionnel en EPE. Et
après qu'on détermine notre objectif, on planifie des activités et des expériences en lien avec cet objectif et on y participe. Et ensuite, on documente qu'est-ce qui est survenu de notre participation aux activités et aux expériences. Le portfolio comprend deux composantes obligatoires. Donc, l'outil de réflexion et de planification, où on va déterminer notre objectif et planifier des activités et des expériences. Et la deuxième composante, le dossier d'apprentissage professionnel, où on va documenter nos apprentissages et nos expériences. En passant, vous allez retrouver les composantes sur le site web de l'Ordre, sur les pages dédiées sur le programme d'APC et particulièrement sur la page dédiée au cycle du portfolio. Et je vais vous faire un rappel vers la fin de la présentation aussi. Et vous allez remplir l'outil de réflexion et de planification au début de chaque année de votre cycle du portfolio. Notre cycle du portfolio est basé sur notre mois de renouvellement. Donc, moi, par exemple, mon mois de renouvellement est au mois de janvier. Donc, mon cycle du portfolio tombe de janvier à décembre et je commence un nouveau portfolio au début du mois de janvier à chaque année. C'est l'occasion ici à faire notre auto-réflexion, de déterminer quelle va être notre priorité d'apprentissage. Encore, c'est en lien avec le Code des normes. Et on définit un objectif pour l'année et on choisit des activités ou des expériences d'apprentissage. Maintenant, vous pouvez choisir un sujet qui suscite votre curiosité, qui vous passionne ou que vous souhaitez approfondir. Vous pouvez aussi vous concentrer sur quelque chose que vous aimeriez faire à l'avenir. Donc, peut-être vous aimeriez obtenir un poste ou un nouveau rôle ou aller exercer dans un autre milieu de la profession. Peut-être c'est quelque chose, vous pouvez vous préparer en vous concentrant sur les connaissances ou les compétences qui vont être requis pour ce rôle ou milieu de travail. Peut-être vous prenez des cours ou peut-être votre employeur se concentre sur un aspect de programmation pour les enfants ou les familles. Et donc, vous pouvez choisir un objectif en lien avec ceci. Donc, et aussi, ça peut être un objectif qui se concentre sur vos connaissances d'un sujet de mieux approfondir vos connaissances sur un sujet quelconque ou de mettre vos connaissances en pratique. Donc, par exemple, j'aimerais accroître mes connaissances sur la théorie des objets bric-à-brac ou je vais appliquer mes connaissances sur la théorie des objets bric-à-brac. Dans ce cas ici, ça pourrait être peut-être représenter l'objectif pour un cycle du portfolio et l'année suivante, le deuxième objectif pourrait être pour le prochain cycle du portfolio. Voici un schéma que vous pouvez trouver dans le guide sur le portfolio d'APC qui est disponible sur le site web de l'Ordre. Et ça donne des exemples d'activités ou d'expériences que vous pouvez faire ou y participer à animer un atelier. Donc, en animant
un atelier, peut-être c'est quelque chose qui est nouveau pour vous. Donc, vous allez faire des apprentissages en préparant à animer l'atelier. Vous allez faire des apprentissages en faisant l'animation de l'atelier. Et si vous suscitez des rétroactions de vos collègues, c'est une autre façon de considérer leurs rétroactions et les appliquer à votre apprentissage. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple pourrait être de se réunir avec un collègue ou deux pour faire une analyse d'études de cas et avoir des discussions. Ça peut être une activité individuelle et peut-être vous aimez écouter les balados ou visionner les documentaires ou lire des articles. Ce sont des exemples de différentes activités. Donc, c'est pas limité à simplement assister à des ateliers ou des webinaires. C'est vraiment grand ouvert et il y a de nombreuses possibilités. Maintenant, la deuxième composante est le dossier d'apprentissage professionnel et c'est divisé en deux sections. Donc, la première section s'effectue pendant le cycle. Donc, au fur et à mesure que vous participez à des activités ou que vous ayez des expériences qui sont en lien avec votre objectif, vous en prenez note dans le dossier en décrivant l'activité ou l'expérience avec les dates et en démontrant à travers de documentation quelconque qu'est-ce que vous avez appris de ces expériences. Et ensuite, vous pouvez aussi imaginer quelles pourraient être des possibilités en termes d'étapes suivantes, soit en lien avec vos apprentissages ou même en lien de comment vous allez appliquer ces apprentissages dans votre pratique. À la fin de l'année, avant de vous renouveler, vous allez faire un retour sur votre portfolio, assurer que c'est tout bien rempli, que vous avez bien rassemblé, vous savez comment où trouver votre documentation. Vous allez compléter avec une réflexion sur vos apprentissages pour l'année. Je veux aussi mentionner ici que lorsque vous avez planifié des activités dans votre outil de réflexion et de planification, ça se peut fort probable, il va aussi avoir des activités ou des expériences qui vont se présenter à travers de l'année qui sont en lien avec votre objectif que vous n'avez pas anticipé. Vous pouvez les documenter ici dans votre dossier. Et dans d'autres cas, peut-être vous avez planifié une activité ou une expérience et ça ne s'est pas réalisé. Donc, vous pouvez en prendre note pour dire que l'activité n'a pas eu lieu, mais vous allez documenter d'autres possibilités qui sont survenues pendant l'année. En termes de documentation, ça peut être tout simplement des notes que vous avez prises à travers de l'activité ou suite à une expérience. Ça peut être vos réflexions en lien avec ces activités et ces expériences, même maintenir un journal de réflexion. Et gardez en note que ça n'a pas besoin d'être toujours écrit. Si vous préférez partager vos réflexions à l'oral et vous pouvez les enregistrer et en autant que vous êtes capable de les sauvegarder et les partager au besoin si on vous demande votre portfolio, c'est possible aussi, ou même en format vidéo. Ça peut aussi inclure des ordres du jour de communauté de pratique dans laquelle vous avez participé ou même des rencontres où vous avez
eu des discussions et fait des réflexions en lien avec votre objectif. Beaucoup de différents types de documentation. Maintenant, je vais partager une couple d'exemples et des conseils et aussi mentionner quelques ressources. Maintenant, voici un exemple. Je présente le thème l'engagement familial. Donc, imaginez qu'un EPEI, ou dans ce cas ici, peut-être c'est 2 EPEI parce qu'on présente deux différents exemples, mais ils ont un intérêt dans l'engagement familial. Donc, on pourrait avoir un objectif comme accroître mes connaissances sur les stratégies d'engagement familial. Un exemple d'une activité ou d'une expérience pourrait être de lire la section 2 de la ligne directrice de pratique sur la communication et la collaboration. Donc, cette ligne directrice comprend 4 différentes sections. C'est une ligne directrice sur la communication et la collaboration. La première section présente de l'information en général. La deuxième section touche particulièrement la communication et la collaboration avec les familles. La troisième section avec les collègues et la quatrième section avec les professionnels, les autres professionnels, les partenaires communautaires, quelque chose comme ça. Donc, dans ce cas-ci, le PEI est intéressé aux stratégies d'engagement familial. Ils vont consulter et lire la section 2. Ça comprend différents liens et informations en lien avec ce sujet. Et aussi, on inclut qu'est-ce qu'on appelle des pauses et réflexions. Donc, c'est une opportunité à faire de la réflexion et même avoir de la discussion avec les collègues. Dans le cas d'une des pauses de réflexion qui est disponible, ça touche l'engagement des familles. Donc, voilà les activités qui ont été faites et quel type de documentation. Bien, le PEI peut prendre des notes et aussi inclure ses réflexions. Maintenant, un autre PEI, encore sur le thème d'engagement familial, veut soutenir les étudiants en stage en matière de l'engagement familial et de communication. À travers de ses observations, elle a remarqué que souvent, les étudiants ne sont pas aussi à l'aise avec l'engagement familial et la communication. Donc, elle choisit comme activité pour faire ceci et d'utiliser la pause de réflexion sur la communication avec les familles. Et ça va être un apprentissage pour elle et ça va aussi être elle ou lui, et ça va être un apprentissage avec la stagiaire ou le stagiaire. Et donc, cette pause de réflexion est encore affiliée avec la ligne directrice de pratique sur la communication et la collaboration. Et ça pourrait être une autre activité à faire pour cette EPEI et aussi pour la stagiaire. Et le PEI, en termes de documentation, va prendre note de la date de la rencontre et de ses réflexions en lien avec l'activité et même peut susciter des rétroactions de la stagiaire et inclure ceci dans ses notes et réflexions. Donc, voilà 2 exemples d'objectifs, d'activités et de documentation qui touchent le thème d'engagement familial. Un autre EPEI pourrait prendre un de ces objectifs et réaliser différentes activités et faire différents apprentissages. Donc, ça présente que deux exemples. Maintenant, vous allez remarquer dans les 2 composantes,
il y a des boîtes encadrées rosâtres, bleuâtres, et ces questions ne sont pas obligatoires. Ce sont des questions qui sont disponibles pour susciter plus approfondir, disons, vos réflexions lorsque vous allez remplir l'outil de réflexion et de planification et le dossier d'apprentissage professionnel. Vous pouvez aussi aller consulter les ressources qui sont disponibles sur le site web de l'Ordre. Donc, nous avons des pages web dédiées au programme d'apprentissage professionnel continu et une page dédiée sur le portfolio d'APC, et c'est là où vous allez retrouver des ressources qui touchent sur la définition d'un objectif, des idées de thèmes, ainsi que d'autres exemples d'objectifs et des exemples remplis de portfolio. Nous avons aussi, sous l'onglet des membres, sur le site web de l'Ordre, une page dédiée aux ressources, incluant les lignes directrices et les notes de pratique, des scénarios et des guides de réflexion. En termes de qu'est-ce que le cycle à travers de l'année, comment diviser le temps, disons. Donc, on recommande de remplir l'outil de réflexion et de planification le premier ou le deuxième mois de votre année, de votre cycle du portfolio. Comme j'ai mentionné tantôt, mon cycle commence en janvier, puisque c'est mon mois de renouvellement. Donc, je vais prendre le mois de janvier, février au plus pour faire mon outil de réflexion et de planification. Les mois suivants, environ, et ça se peut que je commence avant ça même, mais en termes, on donne comme guide du 3e au 10e mois, vous participez dans vos activités et expériences et vous complétez la première section, la section A de votre dossier d'apprentissage professionnel continu. Au fur et à mesure que vous complétez et participez à des activités ou des expériences. Et avant votre renouvellement, donc dans mon cas, ce serait pendant le mois de novembre, décembre, je vais prendre le temps pour assembler, assurer que ma documentation est complète, que j'ai rempli la section B de réflexion dans mon dossier d'apprentissage professionnel, et je vais procéder avec mon renouvellement. Maintenant, vous pouvez télécharger ou imprimer le guide et les composantes du portfolio, ou moi, je préfère faire ça sur format électronique. Donc, je le télécharge et je le garde. J'ai un espace sur mon ordi où je préserve toute ma documentation. Vous pouvez aussi faire une demande pour un exemplaire papier du guide et on vous l'enverra par la poste. À la fin du guide sont inclus les composantes, mais c'est vraiment à vous de décider comment vous souhaitez tenir votre portfolio, que ce soit en format électronique, en format papier ou en format hybride. C'est important que si on demande une vérification, de vérifier votre portfolio, vous devez être capable de nous le fournir. Vous conservez vos portfolios pendant 2 ans d'adhésion et vous le gardez parce que ça se peut que vous soyez sélectionné pour une vérification de votre portfolio. Maintenant, comment confirmer que vous avez complété ce qui est requis quand ça vient à vos responsabilités du programme d'apprentissage professionnel continu? Bien, ça se fait lors de notre renouvellement.
Et à chaque année, on répond à la question qui touche sur, on est demandé si on a respecté les exigences du programme d'APC pour cette année qui vient juste de passer et on répond oui ou non. Oui, si vous avez complété votre portfolio, non, si pour une raison ou une autre, vous ne l'avez pas fait. On agit avec intégrité, nous sommes professionnels, on est obligé d'être honnête. Si vous avez besoin de répondre non, ça ne va pas prévenir votre renouvellement. Votre renouvellement sera traité encore si tous les autres critères de renouvellement sont remplis. Ce qui va arriver, c'est que l'ordre communiquera avec vous, avec les instructions sur comment confirmer votre conformité, qu'est-ce que vous devez faire pour vous mettre en conformité avec le programme d'APC. C'est important de compléter votre portfolio. Les membres qui ne complètent pas leur portfolio sont à risque d'être suspendus par l'enregistrateur pour ne pas avoir conformé avec les exigences du programme d'APC. Et les membres qui font une fausse déclaration, donc par exemple, décident de dire oui quand c'est vraiment non, peuvent être, ça peut être considéré comme une faute professionnelle. Donc, voilà, des conséquences au cas où que vous ne complétez pas votre portfolio, à savoir que si vous êtes obligé de répondre non, on vous donne quand même du temps supplémentaire pour le compléter. Maintenant, parfois, il y a des choses qui peuvent rendre, disons, la vie un peu plus difficile où on est peut-être dans l'impossibilité de faire le programme d'APC et ça se peut que ce serait une opportunité pour vous de faire une demande de report d'APC. Voici des exemples, donc congé de maternité ou de paternité, congé de maladie, un handicap, deuil ou d'autres difficultés personnelles. Donc, il y a possibilité de faire une demande et vous pouvez faire cette demande à travers de Mon Ordre, Mon Compte. Si vous désirez d'autres informations et ressources de soutien, il y a l'avis sur les exigences du programme d'apprentissage professionnel continu qui est disponible sur les pages d'APC, sur le site web. Nous avons, comme j'ai mentionné tantôt, des pages web dédiées sur l'APC. Nous avons des vidéos sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez aussi consulter vos courriels de l'ordre pour confirmer parce qu'on vous envoie des rappels sur qu'est-ce que vous devez être en train de faire au niveau de votre programme. Et aussi, vous pouvez vérifier votre profil sur Mon Ordre, Mon Compte. Si vous avez des questions, vous avez besoin de l'aide, s'il vous plaît, contactez-nous à le service de l'exercice professionnel. Vous sélectionnez le français et ensuite vous appuyez le 2 pour accéder au service de l'exercice professionnel. Ou vous pouvez nous envoyer un courriel à apc@ordre-epe.ca. Donc, je vous remercie de votre participation et vous pouvez nous suivre sur LinkedIn. Allez nous visiter sur notre chaîne YouTube et aussi consulter notre blog L'Ordre et vous.
Merci beaucoup.